Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc désolée, je suis de l'autre côté de la caméra pour une fois. Mais c'est pour faire, comme vous l'avez vu dans le titre, mon bookshelf tour. Et comme j'ai une tête pas très présentable, je me suis dit que bah voilà, j'allais pas vous faire d'intro en face cam. Parce que voilà. Donc on va commencer donc par cette première partie. Donc c'est mon Kallax où je range mes bougies et les pop. Voilà. Et donc là j'ai en fait tous mes livres de cuisine. Donc c'est pas très intéressant en soi, mais bon, je vous montre tous mes livres. Donc ils en font partie. Donc voilà. Et devant il y a mes petites bougies de... Comment dire? En fait toutes les bougies de cette gamme sont faites... Le parfum est fait par la boîte où je travaillais avant. Et moi j'ai travaillé sur la bougie Barbe à Papa. C'est pour ça qu'il y en a deux. Il y en a une que je brûle et une que je garde. Voilà. Ensuite ici nous avons du coup mon étagère scandinave. Donc voilà, avec que des livres en rapport avec la Scandinavie, l'Islande et aussi les pays scandinaves. Et avec mes bougies de la marque Scandinavisk, voilà, donc la Nordlys qui fait un peu aurore boréale et avec la Hugge. Donc là j'ai des livres de cuisine, j'ai des livres, donc j'ai un livre sur la série Viking, j'ai un livre de saga islandaise, de tricot islandais, mon livre sur... pour mes cours d'islandais quand j'en prenais. Voilà, un livre sur les Vikings, encore un truc de saga, Heureux comme un Danois, un livre d'islandais encore et mon guide de Reykjavik. Donc ensuite on passe donc à cette étagère qui se trouve en fait sur mon bureau. Voilà, que j'ai acheté récemment. Voilà, avec mes petits tableaux, avec mon tableau sur l'Islande, enfin de ma plage en fait en Islande, bref. Et en fait ce meuble c'est un très très gros fail parce que je voulais l'acheter et ranger des pop et aussi des livres poches. Sauf qu'en hauteur les livres poches ne tiennent pas en fait. C'est pour ça que là j'ai mis des livres et qu'ils sont couchés. Du coup j'ai décidé de mettre en fait tous les gélus, les gros gélus comme ça. Oh pardon. Du coup là je vais mettre tous mes Outlander. Donc normalement je devais aller chercher une pop aujourd'hui Outlander. Donc pas Jamie ni Claire hein, parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Mais une autre qui aurait été bien avec. Et j'ai eu la flemme du coup, voilà. Bon, enfin on s'en fiche au final, c'est pas une vidéo sur les pop. Mais voilà, donc du coup là j'ai Outlander le premier tome qu'il faut que je lise. Et les Else, je ne sais pas comment on dit, qu'il faut que je lise aussi. Donc ensuite on vient de ce côté là, donc là désolé c'est un peu le bazar mais bon tant pis. Donc avec mes deux bibliothèques et là donc toutes mes pop. Donc on va s'approcher un petit peu. Donc tout d'abord là il y a des livres que je veux vendre. Voilà. Et là c'est des livres pour un futur book haul. Donc je vais pas vous montrer ce que c'est, hein, je vais pas vous spoiler. Et voilà des chocolats. On va faire comme ça on n'avait rien vu. Donc on commence tout de suite donc avec la première étagère. Où il y a en fait des sagas. Donc là tout d'abord il y a la saga de Eragon, qui est une saga que j'adore, que je n'ai jamais terminée et qu'il faudrait que je reprenne en fait du début. Ensuite Twilight avec Edward et Bella juste devant. Voilà. Et la saga Phobos avec les petites bougies Phobos qui viennent de cette boutique Etsy. Voilà. Donc il n'y a pas le 4 parce que c'est tout simplement celui que je suis en train de lire en ce moment. Et là je range ma Kindle parce que je n'ai pas d'autre endroit où la ranger. Ensuite on passe à la deuxième étagère. Et donc sur celle-là, il y a en fait surtout des PKJ et des Robert Laffont. Il y a juste une exception, donc ce sont les deux, un palais d'épines et de roses et un palais de colère et de brume. Mais je voulais les mettre là en fait pour pouvoir mettre La Belle et la Bête, vu que le tome 1 est une réécriture de La Belle et la Bête, je voulais les mettre à côté. Ensuite, les Hunger Games, j'ai lu le tome 1 pas en entier, mais voilà, enfin bref, mais de toute façon il faut que je les relise tous aussi, que je m'y remette. Ensuite, les Nils, qui est une saga que j'adore. Cinder, donc que je n'ai toujours pas lu. Voilà, à côté Heartless, donc qui est... qui est dans la même... Ensuite Heartless, que je n'ai pas du tout aimé, mais en fait comme il est beau et qui va bien avec Cinder, et ben je le garde. Mon petit Ragnar,
que j'ai mis là parce qu'en fait il aurait très bien pu aller plutôt sur mon étagère scandinave. Mais en fait je veux l'avoir près de moi et le voir et tout. Là il est en plein milieu, on voit que lui, donc je le laisse là. Et derrière lui se trouve une braise sous la cendre et une flamme dans la nuit, donc qui est une saga que j'adore aussi. Le labyrinthe, le tome 1, qu'il faut que je lise. La guerre des clans, le premier livre du premier cycle, que j'ai dans ma palle depuis peut-être octobre, donc il serait temps de le sortir. Les derniers battements du cœur, que je dois lire aussi. Outliers, le tome 1, donc qui est dans ma palle depuis une éternité aussi. La faucheuse, c'est pareil, il doit être dans ma palle depuis octobre. Et là, je me dis qu'il faut vraiment que je lise, vu que le tome 2 est sorti récemment. Et ensuite, derrière se trouve Caleb, une de mes sagas préférées. Voilà. Et ensuite, il y a Après nous, donc de Miral Jundir aussi. Donc c'est sa nouvelle saga qu'il faut que je commence. Et devant, ma petite shop à popcorn que j'ai achetée à Disneyland. Ensuite, en dessous, nous avons une autre étagère qui n'est pas remplie. Donc, désolée, j'espère que je ne bouge pas trop, mais je tiens le réflexe dans les mains, quoi. Donc, en fait, cette étagère, il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de Hugo romans. Et à la fin, là, c'est des PKJ, mais d'il y a longtemps. Donc là, au début, c'est pas mal de maisons d'édition mélangées. Donc, il y a Les Puissants, le tome 1 de chez Nathan, le Pacte d'Emma de chez Albin Michel. Ensuite, il y a 3 livres de chez Lumen. Donc le tome 1 de The Effigies, La voleuse de secrets, Gardien des cités perdues, le tome 1. Et ensuite nous avons IRL. Et ensuite La lectrice, donc qui est un Robert Laffont aussi, mais qui ne rentre plus là-haut. Du coup je l'ai mis là. Le souffle de Midas, Paranoia et sa suite Miroir. Donc la suite je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai depuis... En fait je l'ai acheté direct après avoir lu Paranoia. Et je l'ai jamais lu. Donc voilà, il est là pour l'instant. Et ensuite, on a des Hugo romans. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais une question pop. Là, on a le petit Olaf avec des chatons. Et là se trouvent des pop Hercule, donc avec Megara, Pégase bébé et Hadès. Et donc, en Hugo roman, donc il y a un Hugo thriller que je garde pour Halloween, Wonderland. Jamais plus de Colleen Hoover qu'il faut que je lise. Nicolas, donc qui est le premier tome de la saga Il était une fois, donc qui est le seul tome que je vais garder en fait. Le tome 2 je vais le relire, pas le relire, le revendre parce que j'ai pas trop aimé. Et le tome 3 je ne crois pas que je vais l'acheter finalement. Ensuite Viens on s'aime, un gros coup de cœur de début d'année. Stand Out que je n'ai toujours pas lu, Comment disparaître. Et ensuite la saga Uglies de Scott Westerfield je crois. Donc je crois qu'il me manque le dernier tome. Mais voilà, je les avais tous lus à l'époque et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le dernier. Et la dernière étagère, c'est l'étagère des poches, qui est assez en bazar. Je vais essayer de pousser toutes les bougies et tout qu'il y a devant pour que vous voyez mieux. Donc, tout d'abord, il y a le coffret des Ça de Stephen King, donc coffret collector qui est sorti à la fin de l'année, je crois. Le tome 1 de True Blood, ensuite L'honneur d'une viking, et ensuite nous avons ma saga préférée de tous les temps, avec le tome 1 qui est mon livre préféré. Voilà. J'adore tellement cette saga, mais bon, je vous en reparlerai une prochaine fois quand je la relirai en fait, parce que j'ai très envie de la relire, en tout cas en partie, parce qu'au final je n'ai pas lu les 2 derniers tomes qui sont ici, donc qui sont les plus récents, et du coup il faudrait que je la lise, relise la saga en lisant ces 2 derniers tomes. Ensuite, un livre de Michel Bussy, 2 livres de Indridason, donc qui est un auteur islandais qui fait du thriller. Lumiko, donc un livre, je sais plus si c'est un thriller ou pas, mais un livre finlandais. Ensuite, Jamais sans ma fille et Jamais sans ma fille 2 et Vers la liberté, donc qui est écrit par la fille de l'auteur de Jamais sans ma fille. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est pas une histoire, c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. En fait, j'ai découvert ça avec le film et ça m'a un petit peu passionnée. Du coup, j'ai voulu lire tous les livres qui traitaient du sujet. Ensuite, nous avons L'herbe bleue, donc qui est un vestige de ma jeunesse, parce que je l'avais lu il y a très longtemps. Le Seigneur des runes. Ensuite, à côté, on a Moana. Et ensuite, j'ai 2 Stephen King, donc Shining et Carrie.
Et pour finir, on a une trilogie que j'avais lue quand j'étais jeune. Donc c'est je ne sais plus quoi avec des elfes. Honnêtement, j'ai zéro souvenir de cette trilogie. Je ne m'en souviens plus, je ne sais même pas si je l'ai lu entièrement. Et pour finir, nous avons Je suis une légende, le livre du film. Enfin, qui était écrit avant le film. Mais voilà, que j'ai lu après avoir vu le film. On va finir avec ma grande Billy. Donc là, tout en haut, il y a des bougies, des Yankees, puisque je passe cette place ailleurs. Et donc là, on a un petit peu tout un tas de livres sans aucun lien les uns avec les autres. Donc Horror Store, La fille d'avant, qui est un thriller, je crois, mais enfin, je suis pas sûre. Un jour, j'ai changé de parfum, Les Tempêtes, Remade, Rain, Etricia, le tome 1, X, et Fiery. Et Mon Brûleur Yankee. Donc là, la plupart des livres, je les ai pas lus à part les 4 derniers. Donc voilà, en fait, je les avais mis là parce que ils n'allaient avec aucun autre et que je savais pas trop quoi en faire. J'avais pas spécialement envie de les lire tout de suite quand j'ai tout installé. Et du coup, ils traînent là et je les oublie. Voilà, donc ce n'est pas très bien. Ensuite, on a une petite étagère Buffy, donc avec Buffy et Giles. Mon collier Buffy, donc dans sa boîte. Et les 2 guides officiels qui datent de quand j'étais très jeune. Très jeune. Voilà. Ensuite, une première étagère Harry Potter dont je suis assez fière. Voilà, donc il y a mes 3 pops donc de Ron, Harry et Ginny sur leur balai. Derrière, on a Harry Potter, l'édition illustrée, le premier tome. Et mon Harry Potter en islandais. Et autour de celle, il y a une petite guirlande, attendez, je vais l'allumer, que j'ai acheté chez Primark, voilà, avec des petites potions. Qui descend par là. Et qui amène donc sur la deuxième étagère Harry Potter, donc avec ma bougie Poudlard, mes 2 pop, donc Hermione et Cédric Diggory, mes 2 Harry Potter en grand format qui datent de quand j'étais petite. Donc je n'avais que ces 2 tomes là en gros, les autres je les avais en poche et je les ai revendus en fait parce que j'ai préféré en fait me reprendre ce coffret avec tous les tomes, tous comme il faut dans la belle boîte. Donc voilà. Mais c'est les 2 gros, je préfère les garder parce que c'est sentimental. En plus le tome 4 c'est mon papa qui me l'a offert, donc j'ai envie de le garder. Ensuite une étagère qui ne sert strictement à rien. Il y a Daenerys avec Drogon. Et normalement bientôt il devrait y avoir Drogon avec quelqu'un d'autre sur lui. Donc je ne dis rien d'autre. Enfin je n'en dis pas plus si vous n'avez pas vu la dernière saison de Game of Thrones. Mais voilà, du coup c'est un peu vide mais plus pour longtemps. Ensuite, une étagère avec donc tous mes afters et mes 50 nuances de grès avec des bougies. La dernière étagère, donc encore avec des bougies devant, c'est tout un tas de livres de santé, de nourriture, enfin d'un petit peu de tout. Donc vous voyez, on a La vérité sur les cosmétiques, de viandard à vegan, voilà. Ensuite, on a Le charme discret de l'intestin, Les mensonges et propagandes, L'enquête Campbell, Anti-cancer, No Steak de Émeric Caron. Et Vous êtes fou d'avaler ça. Et pour finir, le livre de Bobby Brown sur le maquillage. Voilà, avec 2 petites bougies. Donc voilà, c'est tout donc pour mon bookshelf tour. Donc j'ai pas beaucoup de place. Hein. J'espère très fortement que l'année prochaine, quand je vous referai un bookshelf tour, je serai dans mon appart avec ma bibliothèque telle que je la veux. J'espère vraiment. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et je vous laisse et vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!